Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'actualité crypto de la semaine passée. À l'ordre du jour, on va parler de la guerre entre l'Iran et Israël, les impacts que ça a pu avoir sur les marchés. On va parler du BTC qui lui tient le choc. On va parler aussi des altcoins qui prennent encore une fois une grosse claque sur les marchés. Et enfin, on va parler aussi du BTC et sur la potentielle question, est-ce qu'il devient un peu le synonyme du gold, mais version numérique, puisque c'était un peu à l'ordre du jour il y a désormais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 7 mois, mais là pour le coup, on est vraiment sur une tendance sur laquelle le BTC s'aligne avec le gold, c'est-à-dire qu'il tient désormais face aux mauvaises nouvelles concernant les guerres, etc. et pourrait même déjà repartir à la hausse avant tout le monde. Donc voilà, on va traiter un peu tout ça, donc maintenant c'est parti. Petit point avant de commencer, cette vidéo n'est toujours pas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches. Vos investissements, ils doivent être en proportionnalité de vos moyens pour investir. Et puis voilà, donc maintenant qu'on a dit tout ça, c'est parti. Alors voilà, du coup on se retrouve sur le site de CoinTribune. On va parler du coup de Israël et de l'Iran. Vous remarquerez du coup que malgré les tensions géopolitiques qui s'intensifient au Moyen-Orient, Michael Saylor et sa société Stratégie redoublent d'agressivité sur le marché du Bitcoin. La firme vient en effet de révéler un nouvel achat massif de 10 100 BTC pour un montant de 1 milliard de dollars. Donc pendant que certains ont peur, eh bien l'entreprise achète. Pour faire très simple, le BTC avait connu une légère chute au moment où l'Iran et Israël se sont mutuellement bombardés. Mais très rapidement, le Bitcoin est revenu à un point clé puisqu'il est toujours maintenant aux 105 000 $, et ce depuis maintenant un bon petit moment. Cette acquisition coïncide avec de nouvelles frappes sur des sites nucléaires iraniens. Elle porte le total détenu par Stratégie à 592 100 BTC achetés du coup pour 41,8 milliards de dollars, cela représente un prix moyen de 70 666 $ par unité. Ces mouvements interviennent alors que Stratégie vient de lancer STRD. Il s'agit de sa 3e action privilégiée adossée au Bitcoin coté sur le Nasdaq. Objectif, lever 250 millions de dollars supplémentaires pour renforcer encore ses positions. Alors voilà, comme je vous avais dit récemment lors de la précédente vidéo, si je ne dis pas de bêtises, je vous avais parlé des unlocks de certains tokens. Les tokens concernés du coup sont bien évidemment le ZRO de mémoire, je vous l'avais dit, Aptos, ZK Sync et enfin Fast Token. Alors pour être très simple, Metaverse Genesis frappe fort pour le 21 juin avec 193 millions de dollars. Ce projet NFT financera un partenariat en intelligence artificielle depuis mars. Il libère régulièrement 10 millions par mois, totalisant près d'1 milliard à ce jour. Les autres acteurs du coup complètent le tableau. Fast Token, 20 millions de tokens du coup vont être libérés, soit 88 millions de dollars. Layer 0, 25 millions de tokens, soit 71 millions de dollars aux contributeurs. Aptos, 11,31 millions de tokens, soit 61 millions de dollars répartis entre équipes, fondations et investisseurs. ZK Sync, lui, c'est plus de 760 millions de tokens pour un total de 49 millions de dollars pour les équipes. Donc ces déblocages de juin 2025 interviennent dans un contexte particulier puisque l'affaire FTX, avec ses 5 milliards de remboursements prévus fin mai, pourrait dynamiser l'écosystème. Les anciens clients de la plateforme, qui récupèrent donc 61% de leurs fonds bloqués depuis novembre 2022, disposent désormais de liquidités fraîches pour réinvestir. Donc cette news est bien évidemment bullish sur du long terme et à court terme, sauf si la nouvelle a déjà été pricée. Logiquement, on devrait peut-être voir une petite baisse sur ces cryptos-là, mais rien de sûr, puisque comme je vous l'ai dit, si la news a déjà été pricée, et ça se trouve, la baisse a déjà eu lieu. D'ailleurs, en ce jour, grosse information importante, la Thaïlande supprime l'impôt sur les plus-values crypto jusqu'en 2029. Je vous laisse aller sur Coin Academy pour voir ce tweet-là. Il est très intéressant et enrichissant. De plus, Coinbase demande l'approbation de la SEC pour proposer des actions de bourse tokenisées on-chain. C'est pareil, ça peut encore créer de grosses fluctuations sur les marchés. Je vous laisse vraiment aller voir, c'est plutôt intéressant aussi. Enfin, Eric Trump dément son rôle dans l'IPO de Tron, mais confirme son soutien à Justin Sun. Je vous mens pas, cette information-là ne m'intéresse pas plus que ça, mais bon, voilà. Donc pour les infos de cette semaine, je pense qu'on a fait le tour. On va maintenant se diriger sur CoinMarketCap pour voir un peu tout ce qui s'est passé. Alors voilà, on se retrouve du coup sur CoinMarketCap. Du coup, les 5 crypto-tendances sont actuellement le BTC, ETH, AB, XRP et LA.
Comme vous pouvez le voir, le Solana, lui, est à 150 $, ce qui, du coup, lui fait une chute de 5 points de pourcentage au cours des 7 derniers jours. Tron, pareil, 5% aussi. Cardano, moins 10. Hyperliquide, toujours, franchement, présent actuellement, puisque seulement moins 0,5%, ce qui est assez peu. Par contre, sur les dernières 24 heures, il a pris 11%, donc enfin perdu 11%, pardon, donc c'est assez costaud. Sui, n'oubliez pas, c'est un gros projet de 91$, peut-être une target d'achat à méditer, donc renseignez-vous. Dites-vous toujours un truc, c'est que lorsqu'il y a de gros dips, ce sont souvent des moments pour acheter. Maintenant, il faut regarder quel projet est susceptible de prendre ou de ne pas prendre, mais voilà, sachez qu'on n'achète pas quelque chose qui est au plus haut, il faut le prendre au plus bas, donc forcément il y a un risque. Maintenant, comme je vous l'ai dit, à vous de mesurer le risque et de comprendre quelle est la meilleure zone d'achat tout simplement. J'aimerais bien qu'on aille regarder quand même la crypto OM, parce que, pas l'équipe de foot bien évidemment, OM donc Mantra, puisque c'est Mantra, je ne sais pas si vous vous souvenez quand elle avait perdu 90% de son market cap. Bah regardez juste là, hop, il a 0,25 centimes de dollar, donc c'est encore compliqué pour cette crypto, mais bon, encore à suivre. J'aimerais bien voir si ça va faire un peu un comeback, un peu à la XRP ou pas, donc voilà. Bon, pour ce qui est des news du coup de la semaine, on a fait le tour. On arrive du coup au terme de cette vidéo. Je vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager comme d'habitude, et puis on se dit à la prochaine fois, du coup qui sera pour la semaine prochaine. La prochaine vidéo sera pour la semaine prochaine, donc je vous laisse vous abonner et faire le nécessaire, et puis je vous dis à bientôt.